Bonjour à tous et bienvenue à cette première vidéo dans laquelle je vais vous parler des microservices et je vais vous montrer une façon de bout en bout comment créer un projet avec des microservices en utilisant Spring Cloud, Spring Boot et puis un ensemble de microservices prédéfinis offerts par Spring Cloud. Donc, nous allons commencer d'abord dans cette vidéo par présenter les notions de microservices, à quoi ça sert, quel est l'intérêt, quelle est la différence avec les architectures classiques. Alors, la première chose dont nous allons parler, c'est qu'est-ce qu'un microservice d'abord. Alors, les microservices, il faut d'abord comprendre que c'est un style d'architecture, c'est-à-dire que c'est une façon que nous avons d'organiser un projet de développement logiciel pour pouvoir s'exécuter d'une façon qui est un peu différente de la façon classique. Donc, ça nous permet en fait de prendre une application et de la diviser en un ensemble de petits services qui sont déployables les uns indépendamment des autres, qui s'exécutent chacun sur un processus différent. Donc la première chose, c'est d'abord de diviser l'application en un ensemble de fonctionnalités. Chaque fonctionnalité doit être plutôt autonome. Elle peut bien sûr communiquer avec les autres fonctionnalités, mais elle doit être suffisamment cohésive, suffisamment autonome pour pouvoir s'exécuter toute seule sur son propre processus, sans pour autant qu'il y ait énormément de relations avec les autres fonctionnalités. Donc le premier exercice à faire, c'est d'abord de diviser votre application en un ensemble de fonctionnalités qui sont plutôt indépendantes. Ensuite, chacune de ces fonctionnalités-là, donc, contrairement à une division classique en package ou en module, chacune de ces fonctionnalités va s'exécuter sur un processus différent, c'est-à-dire qu'elle est complètement autonome, qu'elle s'exécute toute seule et surtout qu'elle se déploie toute seule. Ensuite, une fois nous avons divisé cette application en un ensemble de processus, ces processus-là vont pouvoir communiquer, mais ces communications-là doivent utiliser des mécanismes plutôt légers. En général, c'est grâce à des appels HTTP en utilisant des web services REST par exemple. Donc ces processus-là doivent être construits autour des compétences métiers, c'est-à-dire que la division de l'application en microservices doit suivre une division plutôt métier. Donc chacun des processus ou chacun des microservices va représenter une fonctionnalité métier différente. Contrairement à la division classique que nous faisons d'habitude, par exemple, dont les applications 3 tiers classiques ou 1 tiers classique, les divisions vont se faire plutôt par couche, c'est-à-dire que nous allons diviser la couche UI, donc tout ce qui est interface graphique toute seule, tout ce qui est partie métier, donc la logique métier toute seule, et puis tout ce qui est base de données toute seule. Là, c'est surtout la division va se faire, donc ça, contrairement à la première, donc la première c'était une division plutôt technique. Là, nous allons faire une division plutôt métier, c'est-à-dire qu'on va diviser l'ensemble de notre application en un ensemble de fonctionnalités métiers qui sont indépendantes. Donc elles peuvent être rédigées dans des langages et technologies différentes. Donc l'avantage ici, comme elles sont indépendantes, que chacune est déployée dans un processus différent, chacune peut être développée en utilisant donc un langage différent, une technologie différente. Donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir profiter de plusieurs technologies pour réaliser une seule application. Ces microservices peuvent utiliser des technologies de stockage de données diverses également, car ici, on va sortir un petit peu de l'idée d'avoir un seul repository de stockage unique. Donc là, l'idée, c'est que chaque microservice peut bénéficier de son propre système de stockage. Et donc, comme nous avons des systèmes de stockage différents, même si on est au niveau de la même application, on peut avoir des bases de données de types différents. Donc, on peut avoir, par exemple, des bases de données SQL pour certaines parties, NoSQL pour d'autres parties. Alors maintenant, essayons de comprendre un peu la différence entre l'approche monolithique classique et l'approche microservice dont nous allons parler. Alors en ce qui concerne l'approche monolithique, là, on va considérer l'application comme étant une seule unité. C'est-à-dire que l'application est déployée en une fois, elle s'exécute comme étant un seul processus. Donc ces applications sont en général divisées en 3 parties, l'interface, la base de données et la couche métier. Donc la couche métier en particulier, elle va se charger de tout. C'est-à-dire que c'est elle qui va jouer l'intermédiaire entre l'interface qui est
qui est donc face à l'utilisateur, et la base de données qui stocke les données. Donc elle se charge de tout ce qui est gestion des communications, de la logique métier, des traitements, de l'extraction de données, de modification des données, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une application monolithe, c'est-à-dire que toute modification du système implique la compilation et le redéploiement d'une nouvelle version de la couche métier. Alors, les avantages, bien sûr, on a travaillé avec les applications monolithiques pendant des dizaines d'années. Donc, on ne va pas dire maintenant que ce type d'architecture ne sert à rien. Donc, il y a beaucoup d'avantages à l'approche monolithique. Notamment, d'abord, c'est une approche naturelle. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, c'est quelque chose qui vient tout naturellement, c'est quelque chose qu'on fait de façon plutôt systématique pour construire une application. Donc, en général, quand on pense à une application, on pense à une structure cohésive et une structure complète. Donc, l'avantage également, c'est que toute la logique métier va tourner sur un seul processus. C'est un avantage de certaines façons, c'est-à-dire que on déploie une seule fois, c'est-à-dire que tout se trouve au même endroit. Donc, dans certains cas, ça peut être un grand avantage. On peut utiliser également des caractéristiques de notre langage pour diviser l'application en class, package et namespace. Donc, le fait d'avoir une application monolithique ne veut pas du tout dire que nous allons avoir une application qui est mal structurée, ou alors que tout le code va être au même endroit et que ça va être illisible et tout, pas du tout. Donc on a toujours depuis des années donc, utilisé l'approche monolithique, et on a toujours favorisé la modularité dans l'écriture de ces approches-là. Donc bien sûr, plein de mécanismes existent comme c'est dit ici, donc les packages, les namespaces, etc. Il est également possible de lancer et de tester l'application sur la machine du développeur. Elle est très facile à tester côté développement. Donc côté environnement de développement, les applications monolithiques sont les plus faciles à faire. C'est connu également que pour tout ce qui est de démarrage, le commencement du développement, c'est beaucoup plus simple d'avoir une seule application qui tourne sur un seul process que d'avoir plusieurs process qui communiquent ensemble. Donc déjà au démarrage, l'application monolithique est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus intuitive. Il est possible aussi d'utiliser un load balancer pour gérer la répartition de charges entre plusieurs instances de cette application. Bien sûr, à partir du moment où notre application est plutôt petite, on va dire. Donc, quand on a une grosse application avec des niveaux de répartition de charges qui sont différentes selon les différentes fonctionnalités, on va voir que les microservices vont être plus utiles. Mais pour une application monolithique, on ne va pas dire, bien sûr, qu'une application monolithique veut dire qu'on a un single point of failure automatiquement. Donc, grâce au load balancer, on peut avoir donc, plusieurs applications donc, sur lesquelles on peut diviser la charge déjà, et puis, si l'une tombe en panne, l'autre peut récupérer. Donc là, bien sûr, l'application monolithique n'est pas forcément, ne veut pas forcément dire, en fait, surcharge ou mauvaise gestion des fautes. Et enfin, les applications monolithiques produisent de bons résultats en général. Elles sont rapidement conçues et rapidement déployées. Donc, cela dit, ces approches posent quelques petits problèmes, notamment déjà le fait d'avoir des cycles de changement qui sont très reliés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a même une toute petite modification, on est obligé de tout redéployer, on est obligé de tout retester, etc. Donc le fait que tout soit lié fortement. Le fait que en fait, l'utilisation du cloud également, normalement, elle devrait faciliter beaucoup de choses. Si tout est développé au niveau de la même application, on va avoir des problèmes à utiliser justement toutes ces facilités que le cloud va fournir. Il est également difficile de garder une structure modulaire et une séparation des préoccupations, surtout quand on a une équipe qui va travailler sur plusieurs parties de cette application. Donc quand on a plusieurs éléments de l'équipe qui veulent travailler sur des parties différentes, il est toujours difficile de travailler sur une seule application ou sur un seul process. Donc là, la division en process, ça peut aider au travail collaboratif. Également, la mise en échelle de l'application, comme on a dit tout à l'heure, en fait, la mise en échelle d'une partie ne veut pas forcément dire la mise en échelle de l'ensemble de l'application. Parfois, il y a juste une petite partie qu'on a besoin de répliquer, par exemple, plusieurs fois, ou qui a besoin d'une gestion de la charge ou d'une gestion des fautes qui est plutôt particulière. Donc, c'est intéressant de la considérer toute seule et de ne pas faire subir à toute l'application donc ces contraintes-là.
Et donc, c'est là où l'approche microservice peut être très utile. Alors, l'approche microservice s'inspire principalement de la conception des systèmes Unix. Donc, l'idée n'est pas récente, hein. Donc, les systèmes Unix utilisent ça depuis des années. Cela dit, l'idée maintenant, c'est de généraliser cela aux applications, au développement logiciel classique. Donc les services sont déployables et on peut les déployer indépendamment les uns des autres, c'est-à-dire qu'on va créer plusieurs services indépendants, les déployer chacun à part et puis faire en sorte qu'ils communiquent ensemble. Il est plus facile bien sûr de mettre en échelle une partie de l'application et pas toute l'application, donc il suffit de répliquer ou de load balancer juste un service de l'application et pas la totalité. Chaque service va définir ses limites qui sont bien fermes, donc il est très facile de séparer les services les uns des autres car les services sont communiqués uniquement via leur interface, mais ce qui se passe au niveau du service en lui-même, c'est bien de le séparer et de faire en sorte que ce soit bien donc limite, bien séparé par rapport aux autres. La bonne chose ici aussi, c'est que le changement qui est fait au niveau d'un service ne devrait pas impacter les autres. Donc c'est beaucoup plus simple de changer un service, c'est beaucoup plus simple de détecter également une faute. Donc si une faute se trouve dans un service, on n'est pas obligé d'aller modifier tout le monde. Et puis en fait c'est pousser la gestion des donc la separation of concerns, la séparation des préoccupations, la pousser à un niveau plus élevé. Chaque service peut être écrit dans un langage différent et chaque service peut être géré par une équipe différente. Donc ça, c'est vraiment les points forts de nos microservices. Donc, si on regarde un peu cette figure, qu'est-ce que la figure nous dit? Alors, en bleu, on représente les applications en microservices et en jaune, on représente les applications monolithiques. Alors là, on remarque que si on considère la complexité de l'application versus la productivité de l'équipe, on remarque également que plus le système est complexe, plus l'application microservice montre un peu son intérêt. C'est-à-dire qu'en termes de productivité, si on a un système qui est plutôt simple, ça n'a aucun sens de le diviser en ensemble de microservices parce que ça augmente beaucoup la complexité non seulement de l'application mais aussi du développement. Il est beaucoup plus difficile de mettre en production rapidement ce type d'application. Donc une application qui est pas complexe, qui doit être développée rapidement, il vaut mieux qu'elle soit monolithique. Mais plus on avance dans le niveau de complexité, au bout d'un moment, on va constater que les microservices vont être d'un grand intérêt. Donc ils sont plutôt difficiles à déployer au départ, mais une fois c'est fait, donc l'augmentation de complexité va provoquer peu d'impact sur la productivité par rapport à une application monolithique. Et on vous dit ici également que les compétences de l'équipe doivent être présentes, qu'on soit dans le cas d'une application monolithique ou microservice. C'est-à-dire qu'une équipe qui a l'habitude de travailler sur les applications monolithiques peut produire une application en microservice qui n'est pas très performante. Et donc là, il faut bien sûr, avec le passage aux architectures microservices, penser à la montée en compétence de l'équipe également dans ce type d'application.